vis-à-vis de ce que tu as écouté. Quand j'ai réfléchi à mes voix, il ne s'arrête pas là. Virgule, ça veut dire ça continue. Amen. Beaucoup de gens réfléchissent. On n'a pas besoin des appréciations. On a besoin des choses qui vont droit. Après avoir réfléchi, il rentre dans la chose. Amen. Parce que ce qui nous trompe, c'est ça. Nous rentrons dans les appréciations. Après, nous oublions qu'on devait prendre une résolution. On devait prendre une décision. Et c'est ce qu'il faut surtout. Quand j'ai réfléchi à mes voix, moi-même, je dois réfléchir. Il ne faut pas qu'un frère m'attrape pour que je puisse réfléchir. Je réfléchis moi-même. Quand j'écoute la parole, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et la reconnaissent. Et ne suivront pas. Un étranger. Dans l'heure que j'écoute, je reconnais. Et puis j'agis. Amen. 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 Voilà la partie qui me concerne plus dans ce sujet. C'est se diriger vers cette pression. Parce que beaucoup réfléchissent. Mais ils réfléchissent parfois des négatifs. Mais on doit réfléchir en nous assurant que la réflexion qui nous amène à réfléchir à ce que nous faisions avant, que notre comportement change, que nous puissions passer d'une autre phase. Amen. Le chrétien n'aime pas rester stagné. Le chrétien doit aimer aller de chevauchement en chevauchement. Amen. Allez. Amen. De perfection en perfection. De gloire en gloire. De fait en fait. De réveil en réveil. C'est ça le véritable réveil. On est dans une réunion de réveil. C'est de réveiller déjà ce qui dort. Et ce matin, quelque chose est en train d'être réveillé dans le cœur. Amen. On réfléchissait, mais on ne réfléchissait pas bien. Maintenant, nous devons rentrer à suivre le Seigneur. Parce que l'unique chose qui peut nous transformer, c'est dans la parole. Tu peux venir dans les tabernacles, chercher à faire tes propres efforts. Tu vas t'arrêter un jour. Tu vas t'arrêter un jour. Tu vas cesser de faire le bien. Parce que cela n'est pas venu d'abord directement à toi. Tu as voulu suivre le mouvement. Nous ne sommes plus dans l'âge du suivisme, mais nous sommes dans l'âge de l'identification. Donc je dois m'identifier à base de ce que moi j'écoute. L'autre s'il fait ça, parce qu'il a vu sa révélation. La parole c'est une révélation. Amen. Et chacun de nous, Dieu doit se révéler à lui. Personne ne va se baser sur les expériences d'un autre. Chacun de nous doit avoir ses propres expériences. Amen. Il dit, prie et cherche ma face. Quand tu simules, vous voyez que ça va ensemble avec l'écriture que nous avons dit de David. Quand mon peuple invoque mon nom, simile, prie et cherche ma face. Beaucoup de gens prient, mais on n'est pas cherchant la face de Dieu. Il prie à l'avance. Mais s'il est question, tu dois t'humilier. Parce que tu es en train de réfléchir à tes voix, tu dois t'humilier. Pourquoi certaines personnes, après avoir, ou certaines personnes, après avoir commis un acte envers son père, ne se repentit pas? Parce qu'il n'a pas d'humilité. Quand tu as l'humilité, l'humilité t'emmènera à s'incliner. Quel que soit ton statut, quel que soit ton âge, nous avons besoin des enfants de Dieu. Nous n'avons pas besoin des orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux orgueilleux. Donc si tu es fils de Dieu, tu fais l'erreur à ton frère, tu as offensé ton frère, il n'y a rien qui peut pas te lever
Maintenant, si on te voit, tu ne demandes pas pardon. Et le pardon, on ne doit pas forcer ça. On va demander un pardon. Le pardon, moi-même, je comprends que j'ai commis, que je suis fils de Dieu, j'ai offensé mon frère. Je dois les demander pardon. Amen. Donc même quand nous venons devant Dieu, nous devons avoir l'humilité. Amen. L'humilité, c'est le fait de se rabaisser. Quel que soit ce qu'on aimait, quelles que soient les choses qu'on aimait, mais dès lors qu'on se trouve dans la présence de Dieu, on doit s'humilier. À ne qu'avoir qu'une seule pensée, c'est de parvenir à la parole de Dieu. Il dit, est-il se détourne de ces mauvaises voies? Si se détourne de ces mauvaises voies, donc quand je réfléchis, ma réflexion m'emmènera à se détourner. Donc les voies que je suivais qui n'étaient pas la parole. Parce que j'ai réfléchi, non? Qu'est-ce que je suis après? Je suis. Amen. Je me dirige vers les préceptes de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui fera qu'en sorte que je puisse me diriger vers les préceptes de Dieu? Amen. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher ta face. Je dois m'humilier. Amen, amen. Je dois me détourner de ce que j'aime. Parce que la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Amen. Et chacun de nous est obligé à sacrifier quelque chose. Jésus s'est sacrifié à la croix. C'était pas pour son propre intérêt. C'était pour mon intérêt. Moi aussi, je dois me sacrifier. Des choses du monde à cause de la parole. Amen. Quand j'ai réfléchi à ma foi, quand j'ai réfléchi que j'étais encore païen, en ce moment-là, je prends une nouvelle résolution. Je dois me dire que je dois sacrifier quelque chose. Je dois me détourner des mauvaises voies. Nous avons dit, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Quand nous écoutons la parole, quelle que soit la chose qu'on aimait, quelle que soit la manière que ça peut être, si ce n'est pas la parole, débarrasse-toi de ça. Parce que si on te dit, ça c'est maintenant le Jésus et Barabbas. Aujourd'hui vous êtes devant un choix de deux personnes entre le monde ou Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que les voies que tu suis, ce sont tes voies. Amen. C'est les voies d'adultère, les voies du mensonge, les voies du vol. Amen. Les voies qui nous emmènent toujours contrairement à la parole. Mais la seule voie que Dieu te présente aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Et la seule voie que Dieu a pourvu pour ce temps d'histoire, c'est le prophète William Abraham. C'est le message du temps de la fin. Amen. Et quand tu crois le message, tu t'identifies au message, tu deviens automatiquement le message. C'est pour ça que le monde va être étonné. Comment un jeune homme comme ça, comment une jeune fille comme ça, on lâche de la pression, mais ne commet pas de la débauche. Parce que ce n'est pas lui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc dès lors que Christ vit en lui, lui il n'a plus rien à dire. Il dit que ta volonté soit faite, non pas ma volonté. Amen. Donc la volonté de tout un chacun de nous doit être briser son intérêt. Nous devons nous diriger vers les préceptes de Dieu, vers les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu nous disent, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois et ta famille, et tu seras sauvé. Donc je crois la voix de Dieu, le précepte de Dieu nous dit, amen, accepte le message de ton jour, j'accepte ça. Amen. Je crois ça, je m'identifie. C'est ce que nous voulons. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Je pardonnerai son péché et je bénirai son pays. S'il se détourne de ces mauvaises voies,
Je l'exaucerai. Je pardonnerai sans péché. Donc Dieu ne t'impute pas ton péché. Dieu ne te condamne pas. Mais il t'emmène à pouvoir réfléchir toi-même. Parce que Dieu ne nous force pas à croire la parole. Il a mis en nous le libre arbitre. Le pouvoir de choisir toi-même. Tu as la capacité de choisir la vie éternelle ou le péché. Ce n'est que toi-même. On ne te force pas. Mais ce qu'on fait, on te donne la parole. On te montre la parole. Amen. Mais le seul conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est un conseil qui va l'aider. Pas un conseil qui va le détruire. Amen. Moi je te conseillerais ce matin de suivre pour toi le Seigneur. Parce qu'au monde il n'y a plus rien. Le monde va s'arrêter un jour. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Amen. Quand j'ai réfléchi à ma voix, une personne qui réfléchit à ses voix. Vous voyez aujourd'hui, les gens veulent réfléchir à leur voix quand ils sont dans la difficulté. Quand il a la galère, quand il a des situations difficiles, il commence à chercher Dieu. Non. Nous devons prendre la résolution dès ce matin. En sortant d'ici, que nos pensées doivent se diriger vers Dieu. Nous devons emprunter uniquement la voix de Dieu. Nous allons abandonner nos voix, mais emprunter la voix de Dieu. Afin que cette voix nous emmène au ciel. Nous ne venons pas ici pour aller en enfer. Mais si tu veux aller en enfer, c'est toi-même qui prépareras ton enfer à toi. Amen. Parce que la parole de Dieu ne fait que deux choses. Soit que ça te sauve, soit que ça te condamne. Le choix est entre tes mains. Choisis toi-même. Quand j'ai réfléchi à mes voix, ça doit nous emmener à réfléchir. Abraham dit ceci. Dans la prochaine, quand j'ai réfléchi à mes voix, prêcher le 14 août 1959. Je prends les paragraphes 46 jusqu'au paragraphe 51. Qu'en est-il de vous? Les je connais tout. Pour les hommes et les femmes qui pensaient être plus intelligents que quelqu'un d'autre. Les je connais tout. Frère, ce que tu fais, c'est pas la parole. C'est pas la parole, c'est moi d'abord ça. Dis d'abord amen. Ne fais pas les débats. On ne débat pas avec la parole. Le Fils de Dieu, quand il est dans le rêve, il croit, il s'abaisse. On n'a pas besoin de ta connaissance. Tu peux avoir la connaissance de la tête. Tu peux être intelligent. C'est pas si tu peux bien manipuler le français. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole. Et la parole n'est pas orgueilleuse. La parole n'est pas orgueilleuse. La parole est humble. Parce que notre Dieu ne s'est pas orgueilli. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. À un tel point, on a craché sur lui. On a giflé. Mais ces mêmes gens pour qui il le faisait sauver, ce sont ces mêmes gens qui l'ont crucifié. Mais il n'a jamais réclamé cela. Amen. Parce qu'il le savait en faisant ça. Quelqu'un d'autre devait se réjouir de cette chose-là. De cet acte-là. Le monsieur, je connais tout. Après, maintenant, si quelqu'un voyait une personne qui connaît tout, il a un démon. Parce qu'un homme de chair, un homme charnel, un homme de cette terre ne peut jamais tout connaître. Même frère Branham, le prophète de l'âge, l'interprète divin de la parole. Il avait des questions, il disait je ne connais pas. Amen. Donc toi tu nous dis que tu connais tout, tu es plus spirituel que frère Branham. Arrêtez les embryements. Nous ne voulons pas des embryons. Nous avons besoin de gens qui comprennent le sens de la parole, qui donnent la place à la parole, qui n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de respecter ce que la parole de Dieu dit.
plus intelligent que quelqu'un d'autre. Savez-vous que Dieu a rendu l'évangile si simple que même un insensé ne devait pas s'égarer. Réfléchissez à vos voix. Pensez à Jésus-Christ qui a été traité de fou pour vous apporter ce message, le salut. Pensez à Jésus-Christ. Ce matin, chacun de nous doit se diriger vers la croix. Frère Branham dit que tous les jours de notre vie, nous devons nous souvenir de ces jours-là sur le calvaire. C'est le plus grand thème de toute la Bible. Amen. Le plus beau de tous les jours. Amen. Amen. Jésus t'a apporté le message, le salut. Donc si on parle du salut, c'est parce que Christ s'est sacrifié à la croix pour moi. Amen. Donc moi je dois réfléchir, penser à cela. Pensez aux apôtres qui ont scellé leur témoignage, qui étaient sortis de toutes sortes d'églises et qui étaient taxés d'hérétiques. D'hérétique. Êtes-vous meilleur que? Non, jamais. À des millions de kilomètres. Vous n'êtes pas meilleur que eux. Réfléchissez à vos voix. Tournez vos pieds vers le calvaire. C'est l'unique remède que Dieu a pour le salut. L'unique remède. Ne verrez ce qui tombe. Le suicide. L'unique chemin que Dieu a pour vie. Amen. Pour le salut. C'est le calvaire. Amen. C'est le remède. Donc ça veut dire que nos corps sont malades. Nos âmes sont malades. Mais qu'est-ce qui pourra guérir cette maladie? Ce n'est que l'œuvre de la croix. C'est de là où vient le salut. Alléluia. Amen. Amen. Oh, quelle grâce. Pour nous d'avoir un prophète comme William Branham. Si on était dans la dénomination, on ne devait pas comprendre ces choses. Mais grâce rendue à Dieu pour William Branham. Si tu n'es que pas venu, nous ne serions jamais ici. Amen. Ce matin, je me sens tellement bien. Parce que je suis fils de Branham. Amen, amen. Je suis fils de Branham. Comme les autres étaient les fils d'Abraham par la foi. Nous aussi, nous sommes les fils de Branham. Branham nous avait gaspillé. Amen. Nous avait gaspillé. C'est pour cela qu'aucun prédicateur de dénomination prêche la parole. Ce sont les bruits qu'ils font. Amen, amen. Viens prédicateur, c'est dans ce message. Parce que si tu n'as pas le prophète, tu ne pourras jamais t'en sortir. Amen. Amen. Si Moïse n'était pas là, le peuple d'Israël devait demeurer toujours dans l'esclavage. Si Noé n'était pas là, amen, amen, les gens ne devaient pas rentrer dans l'arche. Il fallait qu'il y ait Noé, il fallait qu'il y ait Moïse, amen, amen. Il fallait qu'il y ait cette chose-là pour nous croire. Parce que la parole vient au prophète. Que tu le veuilles ou pas, je le déclare. Si tu n'as pas William Branham, si tu ne vois pas le message apporté par le prophète William Branham, tu es perdu. Amen. Nous sommes dans l'âge de la présence. Notre précepteur, ce n'est pas notre Dieu, c'est notre précepteur. C'est lui qui nous a montré les chemins. Amen, amen. Il nous a montré les chemins. Il nous a montré le frère Jésus. C'est pour ça que nous avons l'assurance. Ne prenez rien petit troupeau, car notre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Vous êtes déjà bénis. Et le problème, c'est que nous devons arriver à réfléchir. Il dit, c'est par le calvaire. C'est tout ce qu'il a. Il a eu Pierre qui
ayant entendu le coq chanter 3 fois, a réfléchi à ses voix. Quand Jésus l'a parlé, de Pierre tu vas me réveiller, Pierre a voulu douter, mais Jésus savait de quoi il parlait. Amen. Mais quand l'épreuve est arrivée, quand la chose s'est accomplie, Pierre s'est souvenu, il a commencé à réfléchir à ses voix. Il a commencé à se réfléchir à ses voix. C'est ce que chacun de nous doit faire ce matin. Quand j'ai écouté, immédiatement, je me suis mis à réfléchir. Est-ce que j'ai déjà le Saint-Esprit? Est-ce que je suis déjà arrivé quelque part avec Dieu? Est-ce que c'est ce que nous devons faire ce matin? Prendre une nouvelle résolution pour que nous puissions prendre un nouveau départ. C'est tout ce qu'il a. Il a eu peur, il dit. À ses voix. Car Jésus-Christ lui avait dit pareille chose arriverait. Et quand il a vu arriver ce que Jésus avait promis, il a réfléchi à ses voix. Il est sorti et a pleuré amèrement. À certains d'entre vous ici ce soir, peut-être ici sur place, à certains de ceux qui pensent que celle-ci est une bonne de saint exalté, qui pense que le salut de Dieu c'est du fanatique. Le salut n'est pas du fanatique. Nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des croyants de la parole. Et ce n'est pas un péché aussi d'être fan de la parole. Amen. Quand nous voyons des matchs ici, il y a des fans des équipes. Une personne qui est fan de Barcelone, il peut sacrifier son argent. Le match se trouve là-bas, le match se joue là-bas en Espagne. Lui, il est au Congo. S'il est tellement fan, il peut payer le billet. Ici, jusqu'en Espagne. Nous aussi, nous sommes les fans de la parole. Donc, on peut tout faire. On peut tout sacrifier à cause de la parole. Réfléchir à ses voix. Vous voyez, s'accomplir. Vous voyez s'accomplir. Soirée après soirée. La chose même dont notre Seigneur avait dit. Un signe sera donné. Il est possible que j'en aille. Mais j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il rendra témoignage de moi. Et dans les derniers jours, le signe de son œuvre apparaîtra. Réfléchissez à vos voix. Pendant que vous regardez et que vous voyez ce que Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons les prophéties s'accomplir. Nous voyons les choses s'accomplir. Une nation se lève contre une autre. Ça doit nous emmener à réfléchir. Parce qu'il y a un événement qui est en train d'arriver. Amen. Amen. Dieu, quand il parle, quand il prophétise, quand il envoie une prophétie, quel que soit le temps que la prophétie va faire, la finalité, ça doit s'accomplir. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un menteur. Il ne dit que la vérité. Mais s'il ne dit que la vérité, tout ce qui a été prophétisé pour cet âge, cela arrivera. Le monde sera détruit. Ne vous détrompez pas. Amen. Ne vous détrompez pas. Au temps de Noé, c'était la même chose. Les gens croyaient que la pluie ne devait pas pleuvoir. Mais quand il a eu la pluie, les gens ont su que Dieu avait raison. Dieu a toujours raison. Donc ne vous détrompez jamais. Arrivant au temps du Seigneur, et même à la venue du Fils de l'homme. Amen, amen. Donc nous voyons que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés au temps où nous devons réfléchir. Amen. Amen. Nous devons réfléchir à nos voix. Nous devons réfléchir. Parce que Dieu a pourvu une voie pour nous. Et c'est cette voie que nous devons suivre. Après avoir réfléchi à nos voix, après avoir abandonné nos voix, nous prenons la résolution
question de suivre les préceptes de Dieu. Et les préceptes de Dieu, c'est la foi qui la prouve. C'est sa parole pour ce jour. C'est le message de notre jour. Amen. Amen. Nous allons lire Frère Branham dans la brochure. Il dit l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 1956. Le paragraphe 35. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 1956. Le paragraphe 35. Notre fondement, c'est faire le fondement de Dieu. Dieu a placé dans Sion la pierre angulaire. Nous y sommes. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas glisser. Ça ne peut pas patiner. Ça ne peut pas basculer. Alors, nous entrons par la porte, par Christ, placé ici. Oh, nous pouvons avoir nos hauts et nos bas. Tout au long, c'est assez vrai. Des maladies, des problèmes. Mais rappelez-vous, il y a une grande cohorte d'anges tout au long du chemin qui vous porteront à tout moment. Ils vous relèveront en cas de chute. Donc c'est lui qui a Dieu en lui. C'est lui qui a pris la résolution de suivre la voie de Dieu. Même s'il est tard, Dieu va le relever. Parce que Dieu ne peut jamais le perdre. Jésus a dit de tout ce que le Père m'a donné, j'en ai perdu aucun. Donc le Père ne peut jamais le perdre. Oh oui, il est là. Il a promis. Il devait effrayer une voie. Pour cela, Dieu a effrayé une voie. Ainsi, l'unique voie qu'il pourrait effrayer était la pierre angulaire. La pierre angulaire. La première pierre. Donc c'est ça l'unique chemin que Dieu a effrayé. Amen. Et vous savez, la pierre, c'est la révélation. Dieu a créé un chemin. Et pour la foi que Dieu a fait, c'est le message de ce temps. Donc quand tu crois le message, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que tu es dans la volonté de la foi qu'il a prouvé. Amen. Nous prenons le paragraphe 39 pour finir. Eh bien, il devait effrayer une fois. Puisqu'il avait promis à Noé qu'il aurait une fois. Il a effrayé une issue pour Noé. Il devait construire une arche. Et s'il tenait à préserver la sémence, Dieu effraya une fois. Quand Daniel le prophète, quand Daniel était en détresse, il était resté fidèle à Dieu. Il a dit, oh Dieu, je crois ta parole. Et en disant, oh Dieu, il regardait vers ce saint temple et priait 3 fois par jour. Chaque matin, il tirait les rideaux et priait en regardant vers le temple. Et alors, Dieu en arriva à un point. Et Dieu n'avait pas encore terminé avec lui. Et il l'a fait jeter dans la fosse au lion. Eh bien, Dieu a dû effrayer une fois pour lui. Dieu effraie une fois. Il doit effrayer une fois. Il y a donc une issue pour Daniel. Il lui a tout d'un coup envoyé un ange. De toute façon, il était sur le chef. Il a simplement effrayé une issue pour lui. Il a effrayé une grande lumière là-bas en bas. Un feu semblable à la colonne de feu. Et les animaux ont peur du feu. Même Daniel, Dieu l'a frayé. On perd du feu. Ils ont donc vu
ruisselé. Les lions ne l'ont pas dérangé parce qu'il avait autour de Daniel 7 grandes colonnes de feu, une lumière tournoyant tout le temps autour de lui. Ainsi donc, les lions ne peuvent pas s'approcher de lui. Il a effrayé une issue. Amen. Dieu effraie toujours une issue, une voix. Et la voix que Dieu a effrayée, c'est la voix de la parole. Daniel, il a effrayé une issue. Amen. C'était la colonne de feu. Le feu qui les gardait dans la fosse au lion. C'est pour cela que les lions ne pouvaient pas les toucher. En ce temps d'histoire, il a effrayé un chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la parole. C'est le message de l'autre jour. Amen, amen. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham que tout ce que tu as aimé, et ce que tu as aimé, je te le donne. Amen, amen. Il a effrayé une fois le chemin de la gloire, le chemin de la sainteté. Quiconque s'accrochera à ce chemin-là ne va jamais se perdre. Amen. C'est pour cela, réfléchissons à revoir. Quand j'ai réfléchi à revoir, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dirigé vers les précédents de Dieu. Chacun de nous ce matin va arriver à ce point de faire l'inventaire de sa vie, de réfléchir ce matin afin de suivre le chemin de Dieu. Car il est plus tard que nous le pensons. Il n'y a plus de temps. Le monde est allé à sa fin. Bien aimé, le seul conseil, gardons la parole. Acceptons la parole de notre âme. Amen, amen. Désirons la parole de notre âme. C'est ce qui nous sauvera. Les mêmes chameaux et Rebecca étaient entrés de donner le lot à Abraham. C'était les mêmes chameaux qui avaient conduit Rebecca vers son époux. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qu'on fera manger la parole, c'est le même Saint-Esprit qui nous amènera vers notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur. Je me pose toujours la question pourquoi les gens aiment dormir à l'église. Parce que quand il est temps de prêcher, ils ne dorment pas. En tout cas, je pose la question pour que les gens aiment toujours dormir à l'église. Alors que généralement, là, il y a des bruits, c'est difficile de dormir. Et de plus encore, le bruit que nous faisons ici, c'est un bruit sain. C'est l'écoute de la parole. Les gens devaient être éveillés. Mais pourquoi quelqu'un vient à l'église? En tout cas, il vient pour venir dormir. On prêche la parole, il dort. Non, nous devons combattre ça. Comme on a écouté hier que le premier de l'homme, c'est l'homme lui-même. Amen. L'homme intérieur doit être fort. Parce que si cette chair cherche à dormir, ça veut dire qu'il empêche l'âme à entendre la parole. Alors, comme c'est une bataille, la bataille doit être livrée. Quel que soit que tu sois, que j'ai été gardé là, je n'ai pas dormi la nuit parce que je fais le gardiennage. Ou j'étais en train de méditer, ou tout ce que tu peux dire. On a parlé de prêcher. On ne peut pas dormir. Parce que on n'a jamais vu des gens qui sont en communion. Ils sont en communion. Ils causent. Dans cette communion-là, l'homme doit dormir. C'est que tu causes avec quelqu'un. Mais quand vous causez, tu es en train de dormir. Tu as déjà vu ça? Que vous causez avec quelqu'un, un ami, un père, une mère, un chef, et pendant que vous causez, tu es en train de dormir. Non. Quand il y a communion, on est éveillé parce qu'on est en train de se partager. C'est ça aussi avec la prédication. Tu es en train de parler, tu es en train d'entendre, et puis amen. C'est ça la communion. Vous êtes en connexion. Mais comment tu vas dormir?
Amen. Amen. Quel que soit. Atasi. C'est vraiment un problème. Yakinitia. Et il faut vraiment combattre ça. Yalunga kumwanisa ya. Comme on va revenir ce soir pour venir finir avec les réunions de réveil. Donc on va se mettre debout, tâcherons à finir tôt pour que nous revenions le soir. Près de la croix, garde-moi, la fontaine, le ciel, gratuité, guéri, senteur pour le du calvaire, à la croix, à la croix, Seigneur, sois ma gloire, à jamais que mon amant devenu trouver et pour la à la croix, Seigneur, oh mon Dieu, sois ma gloire, que mon amour devait trouver tout aimer pour la près de la croix tout en montant et moi descends. Toujours avec tes sorciers, il m'a à la croix, et à la croix, Seigneur, sois ma gloire, à le soleil s'est couché, il arrive la fin de sa course, et je vois combien c'est temps est là, oui, le temps du coucher du soleil, chantons, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparu et manifeste le Fils de l'homme. Oh, c'est vrai, je le chante, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh, ça c'est la fin, c'est
C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde parti. Attention, attention. Quelle heure est-il? Il faut vaincre ce monde parti. J'entends, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est